Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Sandra, votre prof de communication. Et aujourd'hui, je vais vous parler du silence à l'oral et plus spécifiquement de la méthode. Première chose à savoir, pour faire des silences à l'oral, il faut respirer correctement. Et respirer correctement, c'est pas si simple parce que souvent, on a appris à mal respirer. Soit parce que notre corps il est tout crispé, soit parce qu'on a pris de mauvaises habitudes. Et du coup, avoir une respiration avec des bonnes inspirations et des bonnes expirations, c'est pas si simple et ça demande de l'entraînement. Donc l'inspiration, elle est importante puisque c'est elle qui va nous offrir l'air dont on aura besoin pour ensuite s'exprimer. Et elle doit se faire de manière assez tranquille au moment du silence précisément. Votre souffle, c'est l'expiration sur laquelle vous allez faire votre propos. Donc pendant le silence, j'inspire et pendant que je suis en train de parler, j'utilise l'expiration de manière progressive et j'économise au maximum. Et enfin, la respiration, la manière dont vous allez respirer, cela vous permettra de mieux ponctuer votre propos. Et ça, c'est important pour que justement, on puisse comprendre le sens de ce que vous êtes en train de dire. Alors, il faut assumer les blancs. Alors, quand je parle de blancs ici, ce n'est pas les blancs qu'on ne contrôle pas, c'est les blancs qu'on a choisis, c'est donc les silences. Il faut assumer qu'il y ait du silence. Et ça, ce n'est pas si évident. Parce que bien souvent, on est mal à l'aise parce qu'on a l'impression que s'il y a des moments creux, des moments sans parole, on va paraître déstabilisé ou le jury va s'inquiéter de notre éventuelle perte dans notre propos. Pas du tout. En fait, si les respirations elles sont bien faites et les silences bien gérés, on n'aura pas du tout l'impression que vous êtes perdu, bien au contraire. Alors, il ne faut pas chercher à remplir à tout prix, il faut prendre le temps de dire ce qu'on a à dire. Il faut ralentir au maximum. Alors, ça dépend de quelle personnalité vous avez et votre manière de parler. Pour les personnes qui sont plutôt tranquilles et calmes, une petite accélération peut être bonne. Pour les personnes qui parlent très vite, il faut vraiment que vous ayez le sentiment d'être tout mou quand vous parlez et votre auditoire verra quelque chose d'à peu près moyen. C'est-à-dire un débit à peu près normal et un rythme à peu près correct. Parce que souvent, on ne se rend pas compte, mais certains d'entre nous vont très très vite. Et ça, c'est pas bon du tout pour votre auditoire et pour la compréhension de ce que vous dites. Donc les silences, les temps d'arrêt, ils vont favoriser le ralentissement, ils vont vous aider. Et puis, encore une fois, quand on dit assumer les blancs, c'est accepter qu'il y ait du silence, accepter qu'un exposé, il est fait de moments de parole et de moments d'arrêt. Évidemment, les moments d'arrêt sont moins importants, mais ils sont moins importants dans la durée, mais ils sont importants qualitativement. Ça, c'est à souligner. Alors, le silence va nous permettre une meilleure diction, c'est-à-dire que ce qu'on va dire, on le dira de manière mieux rythmée et mieux formulée. Et ça, c'est important, la diction à l'oral. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de s'arrêter toutes les 2 secondes, parce que ça n'a plus aucun sens ce que je dis. Je suis en train de hacher mon propos, je ne suis pas en train de le rythmer. Là, je vais juste perdre mon jury en faisant ça, mon auditoire. Il faut garder les unités de sens. Il faut que là où je mets les silences, là, quand je m'arrête, il faut que ce que j'ai dit précédemment, ça puisse suffire à soi-même pour constituer quelque chose de sensé pour l'auditoire. Sinon, on va le perdre aussi. Et enfin, dans la diction, votre diction, elle sera mieux articulée si justement vous prenez le temps de vous arrêter et de prononcer correctement et de manière bien ouverte à l'intérieur de votre bouche les mots que vous avez à dire. Ça, c'est important aussi. Le silence est important à l'oral parce que c'est sa ponctuation. De la même façon que la virgule et le point constituent la ponctuation de l'écrit. C'est pour ça qu'il faut particulièrement la soigner et donc arriver à faire ces silences. Pour cela, je vous propose de faire un exercice. Avant de passer à l'oral ou avant de vous exercer sur un texte oral, essayez de repérer les endroits où vous pouvez mettre des silences. Alors, comment procéder? Vous prenez un texte que vous appréciez, pas trop long, que vous avez envie de dire, et puis vous repérez la ponctuation. Alors, la ponctuation de l'écrit cette fois-ci, c'est-à-dire les virgules, les points principalement. Et ensuite, vous pouvez mettre des slash sur votre texte
aux endroits de la ponctuation écrite, mais aussi, parce que la ponctuation, c'est pas seulement les points et les virgules à l'oral, mais aussi dans les endroits où il vous semble intéressant d'arrêter votre propos et de prendre une respiration. Donc ça se fait dans la lecture. Vous lisez, puis là vous dites « Ah tiens, là, m'arrêter, ce serait pas mal pour mettre aussi en évidence ce qui se trouve derrière ou ce qui se trouve en amont. » Donc ça, vous allez le voir en lisant. Et puis, une fois que vous avez fait ce travail, que vous avez des slash, essayez de relire ce texte en marquant de manière presque caricaturale les moments de silence. Comme ça, vous allez vous entraîner à accepter qu'il y a des moments où on souffle et où on s'arrête. Puis après, évidemment, lorsque vous serez en situation vraiment d'oral, eh bien, vous apprendrez à raccourcir ces temps de silence. Cet exercice, qui est très simple, peut vraiment vous aider à repérer où se trouvent les silences dans un texte. Merci, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à laisser des commentaires si vous le souhaitez. Et à bientôt sur DigiSchool.